Aujourd'hui, le conversationnel est de plus en plus présent dans nos vies, sur nos écrans et jusque dans nos poches. Mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Des exemples de conversationnel, à l'écrit ou à l'oral, les chatbots, les assistants vocaux, les enceintes connectées. Mais comment ça marche ? Prenons un utilisateur. Il va formuler différentes demandes dans un langage qui est naturel pour lui. La première chose qu'on va attendre de notre service conversationnel, c'est déjà de bien comprendre ce qu'on lui demande. Alors pour cela, on utilise des techniques d'IA. On va définir ce qu'on appelle des intentions. Mettons une intention voyage, si je demande « je veux aller à Marseille » ou « quel est le prochain train pour Marseille ?» Et on va définir une intention météo. Donc il y a plein de manières de demander un voyage, plein de manières de demander la météo. Le modèle statistique, l'IA, le bot, va peut-être pas toujours bien comprendre et bien associer chaque phrase à la bonne intention. C'est pour ça qu'en fait il va y avoir des équipes qui vont aider le bot, aider le modèle, l'entraîner, pour bien associer chaque phrase à la bonne intention. Avec l'entraînement, on va ajouter la capacité du bot à répondre aux différentes intentions. Et donc, on peut imaginer que sur l'intention voyage, il va aller chercher des informations d'itinéraire, et sur l'intention météo, il va chercher plutôt les données météorologiques ailleurs. Dans les deux cas, ces informations lui permettront de fabriquer la réponse et de la renvoyer dans la conversation avec l'utilisateur. Bénéfice à la fois pour les usagers, les clients, le grand public, mais aussi en interne, où cela permet d'automatiser, de décharger un certain nombre d'équipes des tâches les plus chronophages en apportant des réponses instantanées. En plus de ça, sur le conversationnel comme dans d'autres domaines, on a besoin de créer et proposer des services en gardant une certaine indépendance technique. C'est pourquoi à la SNCF, on mise beaucoup sur le logiciel open source. Depuis plusieurs années, ça nous aide à améliorer la qualité, tout en travaillant ensemble avec d'autres entreprises et organisations. À la SNCF, on est convaincu par les promesses du conversationnel et on y associe également l'open source afin de pouvoir construire et proposer des expériences toujours plus simples, plus rapides et plus personnalisées.